Antoinette Guhl, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice écologiste de Paris, membre de cette commission d'enquête. On vous voit souvent intervenir lors des auditions. Vous receviez Laurent Frex, le DG de Nestlé. Peut-on parler déjà d'un coup de théâtre et de ce haut cadre de l'entreprise qui a fait montre de transparence, contrairement à tous les autres avant? N'exagérons rien lorsqu'on parle de transparence. Je pense qu'il y a très clairement un changement de ton de la part de Nestlé qui a dû se rendre compte qu'effectivement, ça n'était pas supportable pour l'opinion publique d'avoir une entreprise qui trichait et qui bafouait tous les codes de transparence. Donc, il y a effectivement un changement d'attitude, mais pour autant, nous n'avons pas eu toutes les réponses à toutes nos questions. Le DG a fait une révélation. Il a dit « Malheureusement, Nestlé Waters vient de prendre connaissance de l'avis défavorable rendu par les hydrogéologues et de leurs recommandations concernant la poursuite de l'exploitation des puits pour la production d'eau minérale naturelle sur son site de Vergès dans le Gard ». Pourquoi ces propos qu'on voit s'afficher en ce moment, pourquoi sont-ils si cruciaux ? Ces propos sont effectivement cruciaux, vous avez raison de le dire, parce que disent-ils? Ils disent que les sources dans lesquelles l'eau de Perrier est pompée sont polluées. Et c'est ce que nous disions, c'est ce que je disais déjà l'année dernière dans mon rapport de mission d'information. Oui. Et c'est ce qui est dit dans cette commission d'enquête. Les eaux sont polluées. Elles sont polluées aux matières fécales, elles sont polluées aux pesticides, elles sont polluées aux microplastiques et elles peuvent contenir des virus. Oui. Et donc c'est tout à fait scandaleux de faire passer pour de l'eau minérale naturelle ce qui n'en est pas. Oui. Que va-t-il se passer pour la marque Perrier que tous les Français connaissent? Est-ce que c'est la fin de cette marque aujourd'hui, vous le croyez? Alors, on ne pourra plus faire de l'eau avec cette source. Je ne crois pas. Je pense que l'on peut faire de l'eau. D'ailleurs, la marque Perrier a inventé la marque Maison Perrier, qui n'est pas de l'eau minérale naturelle, qui est une eau de boisson, donc de l'eau rendue potable par traitement. Voilà. Donc il n'en reste pas moins que pendant des années, et on ignore d'ailleurs depuis quand exactement, les consommateurs ont acheté une eau minérale naturelle qui était filtrée comme l'eau du robinet. C'est bien ça, c'est une tromperie grave. C'est une tromperie grave qui comportait des risques sanitaires. C'est ma question d'après. Est-ce que c'est un scandale sanitaire? C'est aussi un scandale sanitaire, je le crains. C'est un scandale sanitaire puisqu'on le sait maintenant. Si cette eau est polluée en permanence, eh bien, il est possible qu'il y ait des virus. Je ne dis pas que le scandale sanitaire a été avéré, c'est-à-dire qu'il a été... On l'a peut-être évité de justesse. On l'a peut-être évité. Le risque ne s'est peut-être pas produit, mais en tout cas, on a pris le risque d'un problème sanitaire. Et au plus haut niveau de l'État. Alors voilà, c'était ma question suivante, vous me faites de très bonnes transitions. Que dire du rôle des pouvoirs publics dans cette affaire? Votre commission, on le rappelle, doit rendre son rapport le 19 mai, mais est-ce que vous vous êtes déjà fait, vous, une opinion personnelle sur les responsabilités éventuelles des responsables politiques, que ce soit les ministres ou à l'Élysée? Bien écoutez, moi je disais déjà l'année dernière qu'il y avait eu une fraude qui était avérée et qu'il y avait une fraude qui avait été couverte par un certain nombre de ministres. Aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que cette fraude est non seulement j'allais dire couverte par un certain nombre de ministres, mais même par l'Élysée qui était informé, qui connaissait à la fois la fraude commerciale sur l'étiquette, sur la dénomination d'eau minérale naturelle, mais également la fraude, j'allais dire, sur la question sanitaire, puisque avoir une eau qui, au départ, contient des bactéries, là, en l'occurrence de matière fécale, génère ensuite toute une série de virus qui peuvent être dans l'eau et qui, puisqu'elle est censée être pure, ne sont pas forcément recherchés. Donc oui, il y avait un risque sanitaire qui a été pris. Et alors, dans ce cadre, vous regrettez qu'Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée, qui était convoqué mardi, il ne soit pas venu à cette audition? Mais ça n'est pas sérieux de ne pas être venu à cette audition. Quand on s'immisce dans les actions du gouvernement, c'est-à-dire quand on ne permet pas aux ministres de faire leur travail, eh bien dans ce cas-là, on doit venir répondre à la représentation nationale. Oui, lui, il parle de respect de la séparation des pouvoirs. Et qu'est-ce que vous lui répondez? Ben moi, je lui dis, s'il y a séparation des pouvoirs, n'intervenez pas dans les pouvoirs des ministres qui doivent pouvoir eux-mêmes juger des actions à prendre. Et quelles peuvent être les suites de cette absence d'Alexis Collère cette semaine, alors qu'il était convoqué par une commission d'enquête, ce qui normalement impose une présence? Est-ce qu'il peut y avoir des suites judiciaires? Alors il peut y en avoir et il y en aura en partie puisque Alexis Collère a fait ça à l'Assemblée et au Sénat. Et nous savons déjà... Ce sont des déficits, oui. Voilà, et nous savons déjà qu'à la Commission des Finances, l'Assemblée fonctionne un peu différemment que le Sénat. Il y aura effectivement une action judiciaire. Eh bien merci. Merci à vous. Pour tout